le mercredi, il y a eu une manifestation des jeunes d'Akparé qui réclamaient de l'électricité et puis le bitumage de leur route. Ils ont été réprimés par la gendarmerie. Comment réagissez-vous face à cette manifestation de ces jeunes-là? Bon, je crois qu'il faut peut-être comprendre les faits. Depuis 1990-92, quand il y avait ces problèmes de bitumage de route et d'électricité vers Akparé, on avait sorti un dossier qui était aux mains de Monseigneur Pojro, mais au dernier moment, ce dossier n'a pas pu sortir. Et les gens n'ont jamais manifesté, les gens n'ont jamais réclamé quoi que ce soit à Akparé. Pourquoi brusquement ils commencent à réclamer? Je crois que expliquer les faits, c'est dire que aux élections législatives du 25 juillet, l'opposition n'a rien obtenu comme majorité dans aucun village. Et c'est UNIR qui avait tout raflé. Et si UNIR a tout raflé, c'est que les gens avaient fait des promesses aux populations en leur disant que nous allons finir les élections. Si nous gagnons, nous allons vous bitumer les routes en moins de 3 jours. Nous allons vous fournir de l'électricité, nous allons construire des écoles, faire des forages. Les populations ont voté et attendaient ces réalisations. Mais après les élections, les populations ont commencé à appeler les responsables qui avaient fait ces promesses et les responsables ne décrochaient même plus le téléphone. Au dernier moment, selon ce que nous avons appris, un responsable serait allé là-bas pour leur dire, écoutez, manifestez, faites des barricades pour réclamer de l'électricité. Parce que lui-même, ne pouvant plus le faire, a monté les jeunes pour que les jeunes le fassent. Ben, les jeunes aussi s'y sont mis et il y a eu la répression. Je crois qu'il faut déplorer que des gens manifestent pour réclamer quelque chose et puis on les réprime violemment. Des gens ont été arrêtés, des gens ont été blessés. Bon, certains ont été arrêtés et relâchés, d'autres sont encore aux mains de la gendarmerie. Je crois que c'est un fait à déplorer. Et il faut voir aussi que ce sont les promesses qu'on ne peut pas tenir qui amènent ces choses-là. Pendant les élections, des gens voulaient acheter des engrais pour leurs champs. Et on avait bloqué les engrais en leur disant qu'il n'y en a pas. Et puis à la veille des élections, brusquement, il y a les engrais qui sont arrivés au niveau du chef avec 5000 dessus. Quand vous venez, on vous dit, l'engrais que vous avez voulu acheter, on vous a dit qu'il n'y en avait plus. Maintenant, on vous apporte, on dit, venez chercher votre engrais et on vous donne encore 5000 dessus. Les gens ont pris en disant, mais c'est bon ça. Si les gens nous donnent l'engrais et nous donnent encore de l'argent dessus, on n'a qu'à voter pour eux, ça dit qu'ils vont tenir leurs promesses. Et les promesses n'ont pas été tenues et c'est ça qui a provoqué ce que nous avons vu. Donc vous voyez, ce ne sont pas seulement les gens de l'opposition qui réclament dans ce pays. Tout le monde a compris qu'il faut réclamer ce qui est son droit. Maintenant, au-delà de ce fait, il faut quand même dire qu'on ne peut pas tirer l'électricité de Nangbeto jusque dans les autres villes et oublier Akparé. Ce sont les gens d'Akparé qui ont donné des terrains pour construire les bâtiments de la CEB. Ce sont les champs des gens d'Akparé qui ont été envahis par les eaux de Nangbeto. Donc c'est normal quand même que les gens réclament. Et ce n'est pas seulement à Kapamé qu'on réclame, on réclame même là où nous prenons le phosphate, là, à Kpémé, les gens réclament partout. Les gens de Bassar aussi ont commencé à réclamer les gens du fer de Bangeli. Donc on réclame partout. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va matraquer les gens, on va massacrer les gens parce qu'ils réclament. Nous réclamons parce que nous sommes dans nos droits.